L'apparence, est-ce que ça compte dans les relations à distance? L'apparence, est-ce que c'est top, top, super top lorsqu'on nous met en contact avec une personne? Ici, on va l'appeler Jules, enfin, on va toujours les appeler Jules et Julie pour tous les exemples qu'on va prendre, hein. Alors, je vous prends un exemple. Jules et Julie ont été mis en contact grâce à l'agence matrimoniale Augustine Union. Jusque-là, c'est bon. Ensuite, ce qui se passe, c'est que pendant leurs échanges, Jules demande à Julie, bah écoute, voilà, ça fait quand même un mois qu'on discute, toi et moi. Est-ce que tu peux m'envoyer une photo de toi? Alors, Julie est dans un autre continent, disons en Afrique, et Jules en Europe. Sauf que Julie lui envoie une photo où elle est dans une grosse robe qui en forme avec des bottes. Et elle a attaché ses cheveux, du moins on la voit pas. Elle est pas maquillée, rien, pas de boucle, vraiment rien du tout, hein. Rien du tout, du tout, du tout. Parlant de boucle, j'ai oublié de porter la mienne, c'est pas possible. Et personne me dit ça. Mais pas. Alors, elle a pas de boucle, rien du tout comme ça. Et puis là, il est stupéfait, quoi. Il dit, mais c'est pas possible, c'est pas toi. Elle dit, oui, c'est moi, voilà. Je pense qu'en Afrique, on appelle ça des grosses robes comme ça, on appelle ça des cabas ou un truc comme ça. Donc du coup, il est un peu sous le choc, quoi. Il dit, bah ok, il supporte. Et puis une semaine, 2 semaines plus tard, il dit, bah écoute, voilà une photo de moi. Il lui montre une photo où il est peut-être au boulot, ou enfin il vient de rentrer. Donc il est en jean, bottes, veste, coiffé. Et lui demande une fois de plus, est-ce que tu peux envoyer une photo de toi, s'il te plaît? Bah, écoute, on est entre adultes, hein. Donc, oui, elle lui envoie une photo. Sauf que la photo, elle est couchée, elle a les cheveux au vent, enfin, vraiment au vent, pas maquillée, avec un habit qui pend sur le bord, sur l'épaule. La deuxième fois, il tique quand même, hein. Il dit, mais c'est pas possible, elle va pas me faire ça. Et puis, il s'est dit, bah, écoute, je vais encore lui donner une chance quand même. Je vais lui donner une chance. Et puis, troisième fois, au bout de 2 mois, voilà, est-ce que tu as une photo de toi où t'es sexy et tout? Et là, elle lui envoie une photo, soit c'est une allergie, soit c'est autre chose, mais avec des boutons ici, des boutons là-bas et tout, bref. Vous imaginez. Yeah. Vous imaginez. Bonsoir Jane, est-ce que vous allez bien? Alors, vous imaginez, Jules est choqué. Il se demande, mais quand est-ce que cette femme est jolie? Quand est-ce que cette femme est belle? Quand est-ce que cette femme se met en valeur? Quand est-ce que cette femme va m'envoyer une photo où j'ai envie de la voir sexy? D'ailleurs, je lui ai dit que je veux qu'elle soit sexy, qu'elle m'envoie une photo sexy. Bah non, sauf qu'elle a envoyé une photo où le débardeur était comme ci, où les cheveux étaient comme ça, où elle était dans une grosse robe en forme, là où elle avait plein de petits boutons comme ça, et puis ah non, excuse-moi, c'est une allergie. Quand est-ce que Julie est sexy? Écoutez, on va pas se mentir. Les hommes ont une façon de penser qui est complètement différente de celle des femmes. Quand les hommes vont vers une femme, c'est parce que il y a d'abord le tape à l'œil, si je peux dire ça comme ça. Elle m'a tapé à l'œil. J'ai envie de rester parce qu'elle m'a tapé à l'œil. C'est quand même d'une absurdité que pour un premier rendez-vous, on se met pas bien. Et quand même qu'on nous offre une seconde chance et qu'on ne soit pas bien. Bien sûr, ici, j'ai pris l'exemple de Julie, mais ça peut également arriver à Jules. Ça peut également arriver ça peut également arriver à Jules, hein. Donc là, c'est vraiment pour vous mettre dans le décor, enfin, pour planter le décor, pour voir un tout petit peu de quoi on va parler. OK? Donc, avant d'entrer dans la profondeur du sujet, aujourd'hui, je rappelle que nous sommes la seule page Augustine Union sur Facebook avec près de 27 000 abonnés.
Nous sommes disponibles au 06 09 95 66 78 et au 02 55 46 69 44. Nous avons une seule adresse, 27 rue des Marais, 72 000 Le Mans, ici en France. Il n'y a pas deux adresses, il n'y a pas plusieurs numéros de téléphone WhatsApp. Si ce n'est pas un numéro de France, au 06 09 95 66 78, je vous en prie, ne vous faites pas arnaquer. Je vous en prie. Ensuite, comme je vous l'ai dit, nous sommes également disponibles par mail à contact@augustinunion.com. Alors, je vous mets d'abord une toute petite pub et on commence tout à l'heure. D'accord? La pub Augustine Union. Vous êtes en quête de l'amour? Vous rêvez de rencontrer votre âme sœur et de vivre de belles histoires? Ne cherchez plus. Augustine Union, l'agence matrimoniale qui fait la différence, est là pour vous aider. Notre équipe dynamique et passionnée met à votre service ses compétences et son expertise dans le domaine des relations publiques. Nous nous engageons à satisfaire pleinement nos clients car votre bonheur est notre priorité. En rejoignant Augustine Union, vous bénéficierez d'avantages exclusifs. Chaque année, profitez d'une séance de relooking personnalisée pour sublimer votre apparence. Vous serez également accompagné chaque étape du chemin avec des conseils avisés pour vous guider vers l'amour véritable. Et ce n'est pas tout. Pour ajouter un peu de piquant à votre vie sociale, nous organisons des soirées speed dating trimestrielles. Rencontrez d'autres célibataires, échangez des regards complices et laissez votre cœur s'emballer. N'hésitez plus, prenez votre téléphone et contactez-nous dès maintenant au 02 55 46 69 44 ou au 06 09 95 66 78. Nous serons enchantés de vous accueillir dans nos bureaux situés au 27 rue des Marais, 72 000 Le Mans, France. Avec Augustine Union, l'amour vous tend les bras. Laissez un simple clic transformer votre vie et vous serez comblé de joie. Parce que votre satisfaction est notre défi quotidien, rejoignez-nous dès aujourd'hui et faites partie de notre grande famille. Augustine Union, vous satisfaire est notre défi. Vous satisfaire est notre défi. Alors, voilà. Tout à l'heure, j'ai planté le décor de comment on va de quoi on va parler concernant l'importance de l'apparence dans les relations à distance. J'ai pris l'exemple de Jules et de Julie. L'exemple que je prends, ce sont des cas qu'on a ici, qu'on rencontre ici en agence. Un monsieur qui nous dit, bah écoutez, en même temps, quand je demande d'être mise en contact avec une personne, que la personne soit quand même, attrayante, qu'elle soit, qu'elle se mette bien, qu'elle montre qu'elle peut être jolie, qu'elle montre qu'elle a envie en fait de se mettre en valeur, parce que tout va de là. Je reprends l'exemple que j'ai pris tout à l'heure. Jules et Julie ont été mis en contact par l'agence Augustine Union. C'est bon, on a fait notre travail. On vous a toujours dit que c'est à vous de bâtir en fait les relations que vous souhaitez construire, voyez. Et donc Jules et Julie sont déjà en contact. Au bout d'un mois de causerie sur les réseaux sociaux et tout, voilà, ils décident de franchir le pas et de dire c'est vrai, on m'a mis en contact avec toi, j'ai vu une photo de toi et tout, mais est-ce que tu peux quand même envoyer une photo de toi où t'es belle, quoi. Et la dame lui envoie une photo où elle est dans une robe carrément informe avec des bottes, un truc qui attache, attaché là sur le ventre, pas maquillée, avec un autre truc là sur la tête, je sais pas si en foulard, pas maquillée, rien du tout, même pas de boucle, rien du tout. Il digère, ok. Il discute encore, voilà et tout. Il fait pas mention, il fait pas de commentaires sur la photo, rien du tout.
au bout de 6 semaines, il lui demande une autre photo. Bah écoute, voilà, je veux quand même te voir quand t'es belle, quoi, quand tu viens de te laver, quand tu viens de te... Bah justement, la dame a dit, tiens, je viens de me laver, justement, tu vois, je suis sexy et tout. Elle lui envoie une photo. Le gars télécharge la photo. Et puis c'est des cheveux comme ça, pas maquillés, enfin pas de rien du tout, rien. Avec le débardeur qui pend sur le côté. Avec le débardeur qui pend sur le côté. Enfin, le débardeur a lâché. On ne sait pas si c'est le col, on sait pas, enfin, on n'arrive pas à dater en fait l'habit qu'elle porte. Ok. Il souffle là, ferme les yeux et dit ok, je vais outrepasser ça et puis je vais encore essayer dans quelques temps. Peut-être c'est parce que je la surprends quand je demande des photos et tout. Sauf que la troisième fois qu'il demande la photo, bah la dame, elle lui envoie une photo où elle a des boutons, des trucs comme ça et tout. On parle comme ça, c'est à peine quoi, 6 semaines, 8 semaines. Et là, il est sous le choc. Il dit, mais à quel moment cette femme, elle est jolie? À quel moment cette femme, elle est belle? À quel moment cette femme se met en valeur? Alors là, j'ai pris le cas de Julie, hein, mais ça peut également arriver à Jules. Sauf que, je le disais tout à l'heure, les hommes n'ont pas la même perception des choses que nous, les femmes. Première chose, lorsqu'un homme vient vers une femme et reste pendant un certain temps, c'est qu'il la trouve belle, elle a tapé à l'œil, elle est sexy, bref, elle se met en valeur. Physiquement, elle se met en valeur. Il ne vient pas parce qu'il a entendu dire que vous avez une intelligence au-dessus de la moyenne, que vous avez des projets et tout et tout. Non, les hommes sont attirés d'abord par le physique. Je m'adresse surtout aux femmes. Pourquoi? Parce que nous, les femmes, on a ce qu'on appelle le sex appeal. Voilà, le sex appeal. Et un naturel, hein, un sex appeal naturel. Maintenant, il faudrait le mettre en valeur. Le premier conseil, c'est de comprendre que les hommes sont attirés par le physique. Et donc, ce physique-là, il faut le mettre en valeur. Les photos sont... Alors, Patrick Didier, les photos sont très importantes, mais en restant naturelles. Les photos sont importantes en restant naturelles, mais il faut se mettre en valeur. Il faut être belle. Il faut être coiffée dignement, en respectant notre âge, notre morphologie et tout ce qui va avec. Il faut pas forcément être maquillée, mais être propre, être bien tenue. C'est un peu comme si quand on va à un rendez-vous, un entretien d'embauche. C'est vrai qu'on nous a mis en contact avec la personne. Mais quand on va à un premier rendez-vous avec une personne, honnêtement, même si c'est une relation de proximité, on se met bien. On s'apprête en fait à recevoir la personne. J'ai parlé de ça lors d'un direct il y a un mois, le direct sur la première impression. C'est un élément qui compte. Alors Unique nous dit, le tour est, nous pensons souvent que voilà, comme l'agence nous a mis en contact, le tour est joué, pourtant on doit mettre la chance de notre côté. Oui, on doit mettre toutes les chances de notre côté. Ici, je m'adresse aux hommes, je m'adresse aux femmes, mais je m'adresse surtout aux femmes. L'air négligé sur les photos, l'air de pas être coiffé, de ressembler à pas grand chose et à pas grand personne. Mais attendez, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? J'ai dit lors du direct, et je vais vous dire pourquoi je reviens dessus. J'ai dit lors de ce direct que la première impression est capitale. La première impression, c'est la première rencontre. Et la première rencontre, c'est le premier échange. Mais si le premier échange, ce n'est pas une vidéo, ça peut être une photo, ça peut être votre voix. Maintenant, on va commencer par parler des écrits. La première impression dans les écrits, il faudrait que que vous montrez à la personne que vous êtes serviable, agréable, gentil, spontané, le genre avec qui on veut vivre. Et ça passe par des émojis. Pas forcément des émojis qui exagèrent. On peut pas dire bonjour au contact pour la première fois avec un cœur. Ah non, ce n'est pas votre relation, ce n'est pas encore votre partenaire, c'est votre contact.
Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez mettre bonjour avec l'emoji du sourire. Bonjour Jules, je m'appelle, enfin comme tu le sais, je m'appelle Julie et voilà, nous sommes en contact et j'aimerais bien faire ta connaissance. J'aimerais bien faire ta connaissance. Et là, c'est par écrit. Maintenant, par exemple, il y a certaines personnes qui sont timides, qui vont vous dire, bah, écoute, on continue de causer. Je préfère qu'on cause par message jusqu'à un certain temps, le temps que je te fasse confiance, qu'on se fasse confiance mutuellement, et puis qu'on passe à une autre étape plus tard. C'est naturel, c'est normal. Vous voyez, c'est normal. Mais même dans les écrits, il faut qu'on sente qu'on a un être humain responsable derrière. Et ça passe par des messages simples. Écoute, je suppose que tu dois être au travail. Il est quand même midi. Bah, écoute, on se parle le soir quand tu seras un peu plus, quand tu seras disposé. Vous voyez, on sait en fait que vous êtes occupé. Ça sert à rien d'être sur le téléphone tout le temps. Bah, écoute, on parle, mais on veut bien faire votre connaissance. Mais attendez, dans la première impression, c'est pas là. J'ai trouvé l'amour. Je vais lui écrire matin, midi, soir. Et puis ça va aller. Non. Laissez la personne respirer. Vous n'étiez pas dans sa vie il y a une semaine. Pourquoi est-ce que vous voulez saturer sa vie comme si vous y étiez depuis longtemps? Mais vous n'êtes pas là depuis longtemps. C'est d'abord déjà ça la première impression. Cette famille. Alors, qu'est-ce que Patrick Didier nous dit? La familiarité à la va-vite étant tuer l'amour. Et c'est vrai. La première impression est hyper importante. Pour ceux qui vont écrire du matin au soir, mais vous travaillez pas? Est-ce que vous ne travaillez pas? Là encore, je parle des écrits. Hein? Est-ce que vous ne travaillez pas? Vous travaillez. Et cette personne ne fait pas partie de votre vie depuis quoi? 24 heures? Que vous pensez avoir trouvé l'amour? Mais ça, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas vous montrer vous pouvez pas vous montrer harceleuse au premier jour, le deuxième jour, la première semaine. C'est un peu comme fuis-moi, suis-moi, je te fuis. Laissez la liberté à l'autre, laissez l'espace à l'autre. Laissez-lui le temps de vous faire confiance, de vous faire naturellement confiance. Voyez ce que je veux dire? Laissez-lui le temps, laissez-lui le temps. Ça, c'est vraiment par les écrits. Vraiment par les écrits que la première impression est hyper importante. Maintenant, on va aller dans la voix. Dans la voix, on ne veut pas entendre quelqu'un qui est toujours fatigué, comme s'il mendiait et le temps, et l'argent, et l'amour, et le respect. Ah, bonjour Jules, j'espère que tu vas bien. Bah, aujourd'hui, voilà, je suis contente que tu sois mon contact. Bah, écoute, ça fait plaisir. Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Et puis la deuxième fois, oh, je sais pas si je te dérange. Voilà, je voulais quand même qu'on discute tout à l'heure, si ça te dérange pas. Mais attendez. La première impression avec la voix, c'est que votre voix doit être dynamique. Bonjour Jules, j'espère que tu vas bien. Bon, comme tu le sais, on nous a mis en contact, on a déjà commencé à discuter hier. Ça me ferait plaisir qu'on discute tout à l'heure. Bah écoute, si tu es disponible, on se prend à 18h, d'accord? Allez, passe une bonne journée, prends soin de toi, à tout à l'heure. Vous voyez, dans la voix, on n'a pas l'impression que, dans votre voix, on ne doit pas avoir l'impression que vous n'avez pas confiance en vous. Votre voix doit être dynamique. On va y revenir, Aline. Votre voix doit être dynamique. Votre voix doit montrer en fait de la confiance, de l'assurance. Bah écoutez, sans en faire trop tout de même, sans faire signe d'arrogance et tout ce qui va avec, mais vraiment que votre voix porte du dynamisme, porte de la vie. N'importe qui aimerait être en contact avec une personne qui porte la vie, qui, je sais pas, porte la joie, voilà, porte du dynamisme et non pas ah bonjour, t'as bien dormi et puis j'espère que ta journée va bien se passer ou du moins j'espère qu'au travail tout il va dire mais c'est pas possible. OK. Et vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné il va casser. Sauf si c'est quelqu'un qui va prendre le temps de vous mettre un peu du punching. Vous voyez, il va taper sec. Il va essayer de vous faire sortir
de votre zone d'inconfort ou peut-être de votre zone de confort dans laquelle vous pensez que vous êtes bien. Hein? Quand vous êtes en contact avec une personne, montrez-lui que vous pouvez faire le premier pas sans en faire du harcèlement. Sans en faire du harcèlement. Enfin, dans les photos. Oh là là. L'apparence, la première impression. La première impression par écrit, la première impression par la voix, la première impression par les photos. Alors, qu'est-ce que nous dit Unicane? Elle nous dit « Merci vraiment pour vos précieux conseils. J'ai perdu un bon contact à cause de l'ignorance et quand j'ai demandé si l'agence peut nous remettre ensemble, le monsieur a refusé. » Aïe, aïe, aïe. Ça fait mal quand même. Hein. Alors, Unicane, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui a été la cause du fait que le monsieur refuse? Est-ce que vous avez eu un retour par rapport à ça? Est-ce que vous savez exactement ce qui a fait en sorte que le monsieur n'ait plus envie ou alors ce qui s'est passé concrètement? Ça va vraiment aider. Vous pouvez, si vous souhaitez partager l'expérience avec nous, ça va vraiment aider les autres personnes qui nous écoutent. Tout à l'heure, je vous ai pris l'exemple de la dame qui envoie des photos et tout ce qui va avec. Vous savez, le physique est hyper important. On va pas le dire 2 fois. Ça, c'est pas possible. On va pas le dire 2 fois. Le physique est hyper important dans ce sens que lorsque imaginez vous les dames ou vous messieurs que vous voyez une personne qui vous attire pas physiquement. C'est difficile d'imaginer qu'on va passer du temps avec cette personne-là, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 4 ans et ainsi de suite. C'est hyper difficile. Une vie, c'est long. C'est une éternité pour la passer avec une personne qui ne nous met pas bien, si je peux dire ça comme ça. C'est la première chose qu'on aimerait, c'est la première personne avec qui on passe du moment en beauté et à chaque fois qu'on doit la regarder, on doit dire, ah mais je sais que j'ai fait du bon choix. On ne peut pas être ici à l'agence, vous vous inscrivez, on vous demande une photo, vous nous envoyez une photo où vous êtes débraillé, ça n'a pas de sens. On peut pas, votre contact ne peut pas vous demander une photo sur laquelle vous êtes sexy et vous lui envoyez une photo avec des cheveux en l'air, coiffés, pas possible et tout. Ça n'a aucun sens. C'est pas possible. On ne vous demande pas d'aller faire des photos professionnelles non plus. Mais faites des photos où vous êtes bien vêtu. Même si c'est en jean, mais le jean habille. Même si c'est une robe bien sexy sur vous. On peut être sexy sans être déshabillé. Voilà. On peut être sexy sans être NUE. On peut être sexy sans être à outrance. Vous voyez? On peut être belle. Vous maquillez légèrement. Si vous n'aimez pas les maquillages, faites comme moi. Je veux dire, vous tracez légèrement les sourcils, si ça vous arrange. Moi je mets pas de rouge à lèvres, mais mettez un peu de rouge à lèvres si c'est ce qui, vous voyez, vous rend belle. Des boucles, une robe, je sais pas moi, une culotte, un beau pantalon, une belle vestonne, et puis on vous prend en photo avec des talons, par exemple. Ah ben oui, là vous êtes jolie. Vous donnez envie. En fait, c'est ça. Il faut donner envie. Là, le monsieur va dire, attends, quand même, hein, elle a mis le paquet, quoi. Enfin, c'est pour moi. Et puis, au premier contact, lorsque vous vous dites, OK, on va passer la phase de la voix, des écrits, des photos, comment je vais dire ça, il faut maintenant qu'on passe à la phase de la vidéo. Dans le dernier direct, dans l'avant-dernier direct, lorsque j'ai parlé de l'apparence, j'ai dit, la première impression, il faudrait montrer à cette personne qu'on a pris le temps pour lui. Qu'on a pris du temps pour lui. Ça veut dire qu'on a fait un sacrifice. Et ce sacrifice-là en vaut la peine quand vous savez ce que vous cherchez. Alors, qu'est-ce que Aline nous dit? Ma sœur est inscrite chez vous. On lui avait bien expliqué tout ça lors du coaching. Ah, écoutez, c'est bien, mais c'est génial. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs. C'est ce qu'on fait. On ne peut pas avoir des personnes qui viennent s'inscrire chez nous et on ne vous donne pas ce genre de conseils. Tous les conseils déjà qu'on donne ici, c'est pour l'international.
C'est vraiment pour l'international. Et ici en Europe, enfin, on aime le bien mis. On se met bien. On veut que la personne nous donne envie. Et ils l'expriment, ils le disent. L'apparence est hyper importante. C'est même capital pour pouvoir poursuivre. Je disais donc, on peut vous mettre en contact. Vous avez passé la phase des écrits. OK. Vous avez passé la phase des voice notes. OK. Vous avez passé la phase des photos où vous montrez quand même que vous êtes présentable. OK. Mais est-ce que vous savez que si vous programmez un appel vidéo avec la personne, vous devez également faire en sorte d'être présentable lors de cet appel vidéo. C'est un premier rendez-vous. Même pour une relation de proximité, vous ne pouvez pas être, comment je vais dire ça? Même pour une relation de proximité, vous ne pouvez pas être mal mis quand vous allez à un premier rendez-vous. Pourquoi est-ce que vous pensez que parce que c'est un réseau social, on ne peut pas se mettre bien pour être à l'aise avec la personne avec qui on cause? Pourquoi est-ce que vous pensez ça? Et pourtant, c'est hyper important. Et pourtant, c'est capital pour le suivi de votre relation. Voilà justement Uniken qui nous dit, bah, elle a perdu un contact justement parce que elle avait, qu'est-ce qu'elle nous dit? Une photo, ah quand même, hein. Dans un taxi, foulard à la tête, il n'a pas apprécié. Voilà. En fait, ils aiment le beau, le bien mis. Ils aiment quand on a pris du temps pour eux. Que ce soit ici en Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit par les hommes. Les hommes ont la même psychologie. Ils aiment le beau. Je ne sais pas comment je vais vous dire ça. C'est pas possible parce que l'exemple que je vous ai pris tout à l'heure, c'est l'exemple d'un monsieur qui nous a dit, bah, écoutez, je veux plus. Ce contact-là, j'en veux plus. J'ai essayé de tenir, mais au bout de 3 photos toujours négligées de cette façon-là, j'en veux plus. Non, merci. J'en veux plus. La première chose, c'est que quand on se fait belle, on se fait belle d'abord pour soi. Il faut toujours être apprêté, en fait. Toujours être prêt à partir, toujours être prêt à sortir, toujours être prêt à être bien. Maintenant, ça peut arriver, hein, qu'on ne soit pas tout le temps bien. Mais quand vous souhaitez faire une première rencontre avec votre contact, avec une personne qui vous a, même si c'est une relation de proximité. Prenons un exemple. La nature vous a mis en contact avec une personne que vous allez rencontrer dans un café. Dans ce café-là, il vous demande le numéro de téléphone, il faut ceci. Bah, écoutez, on va se revoir, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Vous prenez rendez-vous. Vous arrivez à un rendez-vous, vous avez une robe qui est informe, un foulard sur la tête, je sais pas moi, dans tous les sens, et pas de maquillage, rien. Ça donne l'impression que vous n'êtes même pas lavé. Enfin, oui, c'est ça que ça donne comme impression. Que vous êtes tout le temps négligé, enfin, il y a rien, le visage, il n'est pas propre, enfin, rien. Et vous asseyez. Mais le monsieur aura peur. Il a dit, mais c'est pas cette femme que j'ai rencontrée. C'est pas possible. C'est pas cette femme que j'ai rencontrée au café il y a quelques jours. Mais qu'est-ce qu'elle me fait? Elle veut me tester ou quoi? S'il est courageux, il va vous demander un deuxième rendez-vous. Mais vous ne pouvez pas non plus venir à un deuxième rendez-vous avec le même accoutrement. Faites un effort, les dames. Faites un effort. On ne peut que vous demander des efforts. Et c'est normal qu'on vous demande ces efforts-là. Vous voyez? C'est normal qu'on demande cet effort-là. Alors, qu'est-ce que Aline nous dit? Tous les hommes sont pareils, il faut bien se mettre pour plaire. C'est aussi une preuve qu'on est confiante. Oui. Tout à l'heure, je parlais de confiance. Dans votre voix, on doit ressentir que vous êtes confiant, que vous êtes confiante. Maintenant, dans votre accoutrement, dans la façon dont vous êtes vêtu, on doit également ressentir que vous êtes confiante, que vous êtes contente d'être là, que vous êtes prêt à vous battre. Quand on dit vous battre, c'est pas devenir harceleuse, hein, non. Mais de mettre le paquet pour que la personne, au moins physiquement, bah, dise, si je rate ceci, c'est que j'ai raté quelque chose. Vous voyez? Ça sert à rien de se laisser aller et penser que l'autre va accepter ça comme ça. Alors, quand je m'adresse aux femmes, je m'adresse également aux hommes, hein. C'est vrai, c'est rare concernant les hommes, mais c'est extrêmement rare. C'est vrai, on a eu, quoi, un cas sur 1000, négligé, et puis ça, c'était le premier contact de toute façon. Parce qu'après, il s'est bien rattrapé. Parce que la dame avait déjà commencé à dire, mais écoutez, qu'est-ce que vous m'avez envoyé comme mec là et tout? Mais il s'est bien rattrapé. Sauf que ici, attention, les hommes ne parlent pas, ils agissent. Avec nous, les femmes, c'est différent. On va lui demander, mais pourquoi t'es comme ça? Tu sors du boulot, t'as eu une dure journée et tout.
nous, on va poser les questions parce que nous, on réfléchit, enfin, on est beaucoup plus dans l'expression de nos émotions. Les femmes sont, enfin, les hommes sont beaucoup plus dans le rationnel, vous voyez. Ils regardent, ils disent, OK, il plie le doigt, il note. Il regarde une fois, deux fois, il plie le doigt, il note. Trois fois, il veut pas que ça arrive au coup de poing, il dit, ouais, écoutez, c'est bon, je lâche, hein. Ah, donnez-moi quelqu'un d'autre dans notre contact et tout, c'est bon. Alors, qu'est-ce que Unique nous dit? Nous devons prendre conscience qu'une relation à distance est très complexe et nécessite énormément d'efforts. C'est vrai. Bien plus qu'une relation de proximité. Bien plus qu'une relation de proximité, elle nécessite beaucoup plus d'efforts. Beaucoup plus. Vous pouvez pas imaginer à quel point. Quand on vous met en contact avec une personne, c'est pour que vous bâtissiez cette relation-là. C'est vraiment pour que vous la bâtissiez. Alors, je vais vous passer un petit moment de pub et puis on va revenir pour la suite et la fin. En attendant, je tiens à vous préciser que si vous avez besoin d'un coaching étant déjà inscrit à l'agence, si vous avez besoin d'une première consultation, elle est gratuite, ça vous le savez, vous nous écrivez au 06 09 95 66 78 ou alors vous nous contactez au 02 par appel au 02 55 46 69 44. On se fera un plaisir de vous coacher. D'ailleurs, dans la pub que vous allez écouter, vous allez entendre coaching. Vous allez entendre dans la pub que vous allez écouter. Juste un rappel, nous sommes la seule agence matrimoniale Augustine Union sur Facebook avec plus de 27 000 abonnés, pratiquement 28 000. Donc, faites attention, ne vous faites pas arnaquer, s'il vous plaît. OK? Allez, place à la pub. Vous êtes en quête de l'amour, vous rêvez de rencontrer votre âme sœur et de vivre de belles histoires. Ne cherchez plus. Augustine Union, l'agence matrimoniale qui fait la différence, est là pour vous aider. Notre équipe dynamique et passionnée met à votre service ses compétences et son expertise dans le domaine des relations publiques. Nous nous engageons à satisfaire pleinement nos clients car votre bonheur est notre priorité. En rejoignant Augustine Union, vous bénéficierez d'avantages exclusifs. Chaque année, profitez d'une séance de relooking personnalisée pour sublimer votre apparence. Vous serez également accompagné chaque étape du chemin avec des conseils avisés pour vous guider vers l'amour véritable. Et ce n'est pas tout. Pour ajouter un peu de piquant à votre vie sociale, nous organisons des soirées speed dating trimestrielles. Rencontrez d'autres célibataires, échangez des regards complices et laissez votre cœur s'emballer. N'hésitez plus, prenez votre téléphone et contactez-nous dès maintenant au 02 55 46 69 44 ou au 06 09 95 66 78. Nous serons enchantés de vous accueillir dans nos bureaux situés au 27 rue des Marais, 72 000 de Man, France. Avec Augustine Union, l'amour vous tend les bras. Laissez un simple clic transformer votre vie et vous serez comblé de joie. Parce que votre satisfaction est notre défi quotidien, rejoignez-nous dès aujourd'hui et faites partie de notre grande famille. Augustine Union, vous satisfaire est notre défi. Vous satisfaire est notre défi. Alors, je parlais tout à l'heure de l'importance de l'apparence, comment s'habiller en fonction de notre morphologie, en fonction de nos goûts. Je vais vous prendre un exemple plutôt simple et je vais prendre un exemple ici sur deux morphologies. Celles qui sont un peu plus costaudes et celles qui sont un peu plus minces. Alors, on va commencer par les plus fines. Les plus fines, vous avez la chance, ou alors, enfin, même pas la chance, vous savez, même quand vous êtes fine, vous pouvez vraiment mal vous vêtir. En portant de gros vêtements sur vous qui n'ont pas de sens là et tout. La première chose à faire, c'est de porter de jolis vêtements qui vous mettent en valeur. C'est-à-dire, des robes ou des jupes qui vous tiennent vraiment, vous voyez. Vous mettez en tailleur votre taille justement qui est fine et tout ce qui va avec. Que ce soit dans les robes, des pantalons,
Et puis, si vous êtes fine et que vous êtes un peu géante, vous pouvez mettre des légers talons carrés. Vous allez écouter, on fait des séances de relooking. Si on parle des séances de relooking, ça veut dire qu'en fait, on appelle ici des professionnels qui vont vous mettre en valeur, vous voyez. Ensuite, il y a des pantalons, enfin, c'est des pantalons peut-être tailleurs ou alors des pantalons jeans. Ça va dépendre de ce que vous voulez, mais des pantalons qui vous arrêtent quand même, sans être trop serrés, mais qui vous tiennent quand même le corps, vous voyez. Vous pouvez choisir de mettre à ce moment-là soit une talon carré pieds nus, de telle façon qu'on voit la jolie manucure la jolie pédicure qui est prête et tout ce qui va avec. Vraiment, vous êtes meilleur. Premier rendez-vous, vous êtes jolie. Autre chose, propre les ongles, il les faut propres. Si vous les faites longs, par exemple, faites en sorte que les ongles soient propres, vernis soit avec du brillant, ou alors si vous aimez les couleurs, vous mettez des couleurs. Bref, que les ongles soient propres. Ensuite, vous pouvez orner avec une bague, avec quelque chose qui montre un bijou et tout ce qui va avec. Ça, c'est vraiment pour mettre en valeur vos doigts. Enfin, oui, si vous êtes fine, une bague, mais pas de bracelet. Bague avec le bracelet, too much. Voyez, juste la bague, c'est pour mettre en valeur les doigts lorsque vous discutez avec cette personne-là. Ensuite, coiffure. Si vous avez par exemple des cheveux afro ou alors si vous avez des cheveux lisses, vous pouvez simplement mettre sur le côté et un petit frappe à l'œil, genre femme fatale. Je vais le mettre comme ça ici un jour et vous allez voir de quoi je parle. Je vous assure, vous allez voir de quoi je parle. C'est hyper important que vous voyez. Alors, donc, vous voyez la bague, donc comme je disais précédemment, mais pas de bracelet, et ainsi de suite. Les cheveux, si vous avez choisi de les laisser lisses ou alors vraiment, vous les mettez même sur le côté, ou alors vous achetez un joli pompon comme ça, vous arrêtez là, vous voyez, pour que votre visage ressorte. La finesse de votre visage ressorte. Vous voyez? Un peu comme ça. Que la finesse de votre visage ressorte. Et à ce moment-là, vu que vous avez un visage fin, ce sera plus facile pour vous de tracer vos sourcils, de faire un joli traçage sourcils, ça dépend de comment vous les aimez et de la morphologie de votre visage et de vos pommettes ici. Parce que les personnes qui les font, par exemple, avec les sourcils hyper arqués, c'est pas beau. Par contre, il y a d'autres qui vont les faire avec arqués tout simplement, ça sera hyper beau, très joli et tout ce qui va avec. Ensuite, si vous souhaitez faire un traçage de vos sourcils, par exemple, dépendamment de votre teint hyper important, vous allez peut-être choisir un marron si vous êtes légèrement noir, mais pas trop noir non plus. Si vous êtes brune, avec la couleur de vos cheveux, ça c'est vraiment pour bref. Maquillez-vous en fonction de la morphologie de votre visage. Ensuite, si vous n'aimez pas le rouge à lèvres, mettez du gloss. Mettez un baume à lèvres, au moins pour montrer que vous avez de jolies lèvres pulpeuses. Et si ce n'est pas ce sur quoi vous misez sur vos yeux. Faites-moi un bon traçage là qui va ouvrir votre regard. Si vous n'aimez pas le mascara, c'est pas grave. Si vous n'aimez pas le tracé, le noir là, c'est pas grave. Mettez un mascara qui va, comment je vais dire ça? Qui va mettre du volume dans votre regard. Voyez? Ça, c'est important. Et vous prenez une photo vraiment dans un beau décor. Pas besoin d'être dans une chambre où tout est en désordre et tout. Non. Vous avez déjà commencé à vous mettre bien, ok? Présentez-vous bien. Avec le sourire en plus. La seule chose qui va illuminer votre sourire, alors Unique nous dit, il faut leur dire de bien se présenter au contact par leur apparence, leur sourire et leur voix. Voilà. On va également faire des coachings vocaux. Je pense que le prochain direct, ce sera carrément un coaching vocal. Mais cette fois-là, je pense que je vais inviter les gens qui vont faire le coaching vocal avec moi en direct. Le coaching vocal. Oui. On va le faire ensemble. Alors. Aline. Exactement pour celles qui parlent français enfin. Vous voyez? Donc, voyez, et puis il y a tout ça. Maintenant, pour celles qui sont un peu plus corpulentes, par exemple, il y a de très belles robes
qui vous iront. Vous voyez, on vous demande pas de vous mettre, de faire serrer les gaines comme ça, mais d'être joli, d'être présentable, d'être propre, d'être bien, d'être beau, d'être belle. Vous pouvez décider de rester naturel, votre visage sans rien, mais que votre visage respire la vie, pas avec un air comme ça. Tu me vois là? Non, mais pourquoi ça? À quoi ça sert? On va faire un direct ici dans lequel on va montrer à deux dames, à celles voilà, on va tirer soit avec Aline, soit avec Unique, soit avec Augustine, si elles sont disponibles. On va faire un coaching, soit sur la voix et sur la posture, lorsque vous adoptez une posture pour discuter avec des gens. Et puis, les autres vont voir, en fait, ce qu'on entend par apparence, ce qu'on entend par dynamisme dans la voix, ce qu'on entend par posture, par gestuelle. On va vraiment prendre des exemples. Est-ce que vous qui m'écoutez, Augustine, Aline, Unique, Jane, toutes, est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? On va faire un direct là-dessus. Ah, mon ordinateur s'est éteint, mais c'est pas possible. Oh là là. Bref. Donc, comme je disais, on va faire un direct avec vous, voilà, avec Daniel. Bref, on va voir le nombre de personnes qui seront partants. On va prendre 2 maximum pour que le coaching se passe super bien, ok? Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Vraiment, partager massivement pour que nos sœurs, nos frères, nos cousines, nos amis ne fassent plus cette erreur fatale. Je vous en prie. Alors, je vous laisse dans ce direct, je vous laisse avec tous ces conseils-là. Mettez-vous bien, soyez belle, soyez toujours apprêtée pour rencontrer l'amour de votre vie et surtout, prenez soin de vous. Une autre chose, nous sommes disponibles au 0609 95 66 78 et au 02 55 46 69 44. Donc, je vous dis, prenez soin de vous et surtout, passez une belle soirée. Tout à l'heure, Patrick Didier nous a dit bon appétit. Alors, bon appétit à vous, Patrick Didier, bon appétit à tout le monde. Et puis, alors, Aline nous dit, oui, je suis partante pour me former. Bah oui, hein. Ah, je suis là depuis 19 heures. C'est vrai qu'on a pris en retard, mais je suis là depuis 19 heures, Augustine. À peine commencé, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise encore? Alors, je vous ai dit que dans le direct prochain, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un coaching. Là, c'est vrai que je n'ai pas apprêté la leçon du coaching vocal dans le dynamisme de la voix. Je n'ai pas non plus apprêté le coaching pour la posture et la gestuelle. Honnêtement, je n'ai pas apprêté. Sinon, j'aurais carrément pris 2 personnes là tout de suite pour qu'on le fasse, pour qu'on fasse le truc et tout. Mais ça va se faire la semaine. Bref, quand on va lancer le direct, vous serez informés. Quand on va lancer, on vous serez informés. Donc, merci beaucoup à toutes les dames qui ont pris la peine de partager leur expérience avec nous. Merci beaucoup à Aline, merci beaucoup à Unique, merci beaucoup à Augustine. Ça a été un réel plaisir d'échanger avec vous et j'espère vous retrouver tous dans un prochain direct. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.